Le Maroc à la recherche d'un nouveau modèle de développement. Tel est le thème débattu lors d'une conférence débat organisée par le Club de l'environnement de l'association Ribat El Fath. Une audience de différents horizons a participé massivement à ce débat animé par Nizar Baraka, président du Conseil économique, social et environnemental, et par Ayesh Khallef, directeur de la prévision et de la prospective du HCP, deux importantes institutions concernées par le sujet. Il faut dire qu'après les autres instructions royales au chef du gouvernement en octobre dernier, pour enclencher une réflexion afin de proposer une alternative au modèle actuel, la recherche d'un nouveau modèle de développement est devenue une priorité nationale qui s'invite au débat politique, économique, social et environnemental. Quel enseignement peut-on tirer du bilan des politiques de développement au Maroc ? Quelle alternative au modèle économique libéral suivi actuellement pour booster davantage la croissance et réduire le chômage ? Quel ajustement peut-on apporter au modèle de développement social pour renforcer le capital immatériel et réduire les différentes formes d'inégalités enregistrées ? Autant de questions auxquelles les éminents intervenants ont tenté d'y répondre. Aujourd'hui, en fait, nous, au niveau du Conseil, nous avons été, comme vous le savez, saisis par le souverain pour pouvoir travailler sur le capital immatériel et l'évaluation de la valeur globale du Maroc. Et dans ce cadre-là, nous avons produit un rapport qui permet d'identifier les pistes qui donneraient une nouvelle impulsion au Maroc en matière de développement économique et social et environnemental, partant du principe que le Maroc a un véritable potentiel grâce à son capital immatériel et qu'aujourd'hui, mettre l'accent sur le capital humain, mettre l'accent sur le capital institutionnel, mettre l'accent sur la cohésion sociale et le renforcement du pacte social constituent des éléments de base qui permettraient véritablement de permettre au Maroc de rentrer dans une nouvelle phase de développement et d'avoir un développement plus équilibré, plus harmonieux et où en fait chaque citoyenne et chaque citoyen trouve sa place au niveau de la société. Et nous considérons aujourd'hui que ce rapport peut véritablement servir de base à un large débat qui permettrait véritablement donc à l'ensemble des forces vives de la nation de contribuer à l'élaboration de ce nouveau modèle de développement. Je parle de vision partagée aujourd'hui et c'est ce qu'a voulu le souverain quand il a demandé lors de l'ouverture du Parlement à ce que l'ensemble des forces vives travaillent en fait sur le nouveau modèle de la nation et le nouveau modèle de développement économique et social. C'est parce qu'il considère qu'il est important d'avoir une vision partagée et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice pour arriver à cette vision, je dirais, globale qui permettrait d'accélérer le développement dans notre pays. En dépit des avancées que le Maroc a enregistrées durant les dernières années, force est de constater qu'un long chemin reste à parcourir. Mais, avant tout, il va falloir établir un bon diagnostic du modèle actuel de développement. Le HCP n'a cessé de faire des diagnostics sur le mode de développement. D'ailleurs, on a fait beaucoup d'études pour évaluer le niveau de développement du pays. Donc, et chaque année, on fait ce qu'on appelle des budgets économiques, ce qui est en fait une analyse annuelle de notre croissance économique. Mais en parallèle, on fait beaucoup d'études socio-économiques. Donc, avec en parallèle tout ce qu'on fait comme enquête statistique et des données donc sur le terrain pour collecter de l'information statistique, que ce soit sur l'emploi, sur la pauvreté, sur les inégalités. Et on met tous nos données sur notre site pour mettre à la disposition de tout le monde, de tous les acteurs économiques, socio-économiques. Non, j'ai pas dit une absence, mais j'ai dit un bon diagnostic. Donc un bon diagnostic, c'est vrai qu'il y a beaucoup de diagnostics, mais ce que je veux dire par un bon diagnostic, ça veut dire qu'on doit approfondir notre réflexion sur notre réalité économique. Donc avant d'aller vers un modèle de développement nouveau, on doit avoir une idée bien claire sur quels sont les défis, quels sont les problèmes, quelles sont les contraintes à notre développement pour essayer d'aller plus en avant. Le choix de cette thématique est dicté par le temps qui presse pour traiter deux dossiers importants, à savoir le nouveau modèle de développement et le développement durable. Le choix est dicté d'abord parce qu'il y a des instructions royales pour traiter de deux dossiers très importants. Le dossier de nouveau modèle de développement et il y a une commission qui travaille sur le développement durable. Alors nous, comme nous militons depuis très longtemps sur
la question du développement durable qui rassemble les aspects sociaux, les aspects culturels, les aspects économiques et les aspects environnementaux. Nous tenons à ce que ce concept le développement durable, qui a été promulgué par les Nations Unies après 3 ans et demi d'études, nous ne voulons pas que ce concept soit effacé par quelque chose d'autre. Alors c'est pour cela que nous insistons, et vous l'avez constaté dans la discussion, que le concept du développement durable doit rester la référence. On peut changer quelque chose parce que le concept du développement, c'est un cadre. On peut lui donner certaines indications, certains indicateurs plus adaptés à nos contextes, etc. Mais c'est une référence au niveau international qui va gérer les relations d'El Maghreb avec l'international et qu'il faut sauvegarder, le concept du développement durable. Alors, deuxièmement, nous avons voulu insister sur la problématique, non pas du concept, non pas de planification, etc., sur la problématique de la mise en œuvre. C'est pour ça que ce que vous avez constaté tout à l'heure, c'est que nous avons mis l'accent sur les problèmes de la gouvernance pour que l'ensemble des acteurs du développement, que ce soit étatique, privé, collectivités territoriales, ONG, tous les autres opérateurs, les universités également, à travers la recherche, nous avons voulu que tous ces gens-là puissent essayer de se rapprocher les uns des autres. Ce qui est très important, ça a été dit, avoir confiance les uns dans les autres. Il y a une crise de confiance. Donc nous voulons dépasser un petit peu tout ça pour qu'il y ait confiance mutuelle et essayer d'avoir de la coordination sur le plan institutionnel, mais également de la convergence sur les objectifs. Nous avons insisté là-dessus, c'est que la problématique de cette mise en œuvre, l'entrave principale de cette mise en œuvre, c'est qu'il n'y a pas une bonne circulation de l'information et de la concertation. Alors c'est pour cela que moi, mon espoir, c'est que les médias, sous toutes leurs formes, soient mobilisés pour favoriser ce rapprochement des uns avec les autres. Et là, très sincèrement, je compte beaucoup sur vous, sur votre expérience, sur votre institution qui est nouvelle, pour que vous puissiez donner un souffle plus fort pour cette idée de coordination, de concertation et de circulation de l'information.